24 octobre 1916. Verdun. Ce nom est gravé dans ma mémoire, comme une plaie ouverte. Depuis des mois, cette bataille s'éternise, rongeant tout sur son passage. Pratiquement toute l'armée est passée dans le cimetière à ciel ouvert. Il y a maintenant 3 jours, nous avons quitté le front de la Somme pour un retour à Verdun. En effet, depuis plusieurs jours, la contre-offensive française a débuté. Après des mois de recul, de souffrance, de pertes sans fin, on sent que la roue pourrait enfin tourner en notre faveur. On nous a donné l'ordre de reprendre les positions que les Allemands avaient conquises, mètre par mètre, tranchée par tranchée s'il le fallait. Mon régiment fut affecté d'une mission particulière et ô combien symbolique. Nous devions reprendre le fort de Douaumont, aujourd'hui, ce 24 octobre. Hier, une énorme préparation d'artillerie a pilonné le fort. Je pense que les Boches ont bien dû être secoués. Notre attaque est prévue pour 11h40. Accompagné du 321e régiment d'infanterie, on grimpe en silence, recroquevillé dans nos capotes trempées. La boue colle encore à nos jambes, les sacs pèsent 1 tonne. Je sens mon cœur cogner dans ma poitrine. Autour de moi, personne ne parle. Malheureusement, on sait que beaucoup ne reviendront pas. Le ciel est bas, lourd, comme une chape de plomb. L'air pue la poudre et la mort. Un obus tombe à une vingtaine de mètres. On se plaque au sol, une pluie de terre et de métal. Mais pas le temps de trembler. On doit repartir. On arrive au pied du fort. Il est là, monstrueux, noirci par des mois de bombardement. Il ne ressemble plus à rien. C'est une carcasse de béton déchiquetée. Une mitrailleuse allemande nous attendait devant l'entrée et fauche les premiers qui ont foncé tête baissée. Notre lieutenant nous a stoppés en contrebas et nous avons lancé une salve de grenades. D'un coup, nous avons entendu des cris allemands et la mitrailleuse a sauté à plusieurs mètres du sol pour tomber un peu plus loin plus bas. On saute donc sur l'occasion et on s'enfonce dans cette entrée. Dedans, ça pue l'humidité et la mort, mais pas le temps de souffler, on doit reprendre le fort. Plus qu'un objectif, c'est un symbole. Nous avions perdu le fort en février et nos gars s'étaient battus avec acharnement et n'avaient rien lâché. On descend quelques marches et nos premiers coups de feu retentissent. Les Allemands se sont retranchés dans le boyau principal. Comme avec la mitrailleuse, on lance une salve de grenades. Quelques secondes plus tard, des explosions et des cris. Alors, nous nous enfonçons dedans et nous achevons à la baïonnette le malheureux qui était encore vivant, mais sonné. Alors que nous suivions le lieutenant dans un boyau du fort, une secousse se fit sentir et le plafond trembla. On s'est tous regardés, la peur au ventre. Et d'un coup, un obus vient s'éclater au-dessus de nos têtes. Le plafond céda et le boyau se referma sur nous, dans un vacarme et un océan de poussière. Après des dizaines de secondes sans oser bouger, je me suis relevé en titubant. En regardant tout autour de moi, je voyais que les 2 issues étaient bloquées. Le lieutenant, le vavasseur, gisait au sol, le front ouvert. Il ne disait plus un mot. Nous n'avions plus de chef et plus d'ordre. J'ai donc pris la lampe, ils me regardaient tous. On aurait dit qu'ils attendaient que je parle. Je leur ai demandé de ne pas paniquer et de commencer à creuser pour sortir d'ici. En creusant, nous avons trouvé une issue de secours qui était un ancien boyau d'évacuation. On pouvait sentir de l'air. Nous avons remonté et au bout de quelques minutes, nous sommes tombés sur une autre unité française. Elle était tout autant surprise de nous voir que nous. En rigolant, on leur a dit qu'on jouait au chat et à la souris avec les Allemands. La fin de la journée, nous avons fini par nettoyer le fort et nous avons fait une dizaine de prisonniers. Le soir, un officier est venu me féliciter. Et j'ai même reçu une distinction pour mon courage et mon dévouement. Il m'a remis une croix de guerre avec une étoile en bronze. Et d'ailleurs, j'ai pu prendre du galon. Je suis devenu maintenant caporal. Demain matin, je me verrai affecter 7 soldats et je prendrai part à diverses missions. Cette nouvelle opportunité me donne aussi des responsabilités. Malheureusement, je crains que je vais envoyer des hommes à la mort pour rien. Mais bon. Ce soir, alors que je couche ces mots sur ma feuille, la fatigue me terrasse. Mon corps réclame le repos, mais mon esprit refuse d'abandonner. Mon corps réclame le repos, mais mon esprit refuse d'abandonner. Je veux croire que demain sera meilleur, que cette lumière au bout du tunnel n'est pas un mirage. Verdun est encore loin d'être gagné, mais je suis là, avec mes frères d'armes, prêts à nous battre jusqu'au bout, pour la France, pour la mémoire de ceux qui tombent et pour ceux qui rêvent encore de paix.